Bonsoir et bienvenue sur Tandem TV. Ce soir, nous avons troqué notre plateau télé pour une très belle maison provençale au cœur de Kfar-Saba. Nous avons une très belle surprise pour vous en cuisine. Alors, allons-y, suivez-moi. Me voici en tenue combat avec Corinne. Corinne, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de recevoir l'équipe de Tandem TV ce soir pour réaliser ensemble un repas de Shavuot qui va se composer d'un plat et aussi d'un dessert. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Avec grand plaisir. Alors, nous allons tout d'abord commencer par des raviolis de betterave farcis au fromage de brebis sur un pesto d'avocat. Et nous finirons par un dessert à base de pâte philo, une crème avec un petit peu de pistache et un petit peu de lait sucré. Ça a l'air très très sympa. Tout à fait. On commence par quoi? Alors, on va déjà faire la pâte des raviolis. Très bien. Alors, pour ce faire, il nous faut de la farine, très très fine, spéciale pour les pâtes ou les raviolis. Alors, quel est le nom qu'on doit donner dans un magasin pour avoir exactement cette semoule? Alors, c'est la semola di grana. Très bien. Voilà. Mais ça peut aussi être une farine 00, type 00, qui est aussi celle pour faire de la pizza. C'est vrai qu'elle a l'air très fine. Oui. Est-ce que tu peux juste Elle est comme moulue 2 fois. Ah oui. Voilà. Elle est vraiment très très fine et elle est très facile à travailler. Et ensuite, il y a un jus de betterave. Alors, moi, j'ai une centrifugeuse, donc j'ai mis ma betterave dedans et ça m'a donné un jus. Si on n'a pas de centrifugeuse, on peut très bien acheter un jus de betterave dans le commerce, ça le fait très très bien. Donc, on va mélanger le jus de betterave avec de l'eau, un peu de sel, un peu d'huile d'olive et la farine. Et ça va nous faire notre pâte que l'on va laisser reposer pendant 1 heure. Et ensuite, on va la travailler avec un appareil donc, pour un laminoir à pâte. Et on va faire nos raviolis avec un emporte-pièce carré. Et nous allons les farcir avec notre fromage que nous allons préparer avec un zeste de citron et un petit peu de sel. Quels sont exactement le grammage pour la semoule, l'eau et le jus de betterave? Alors, il nous faut 300 g de farine. Il nous faut 6 centilitres, donc 60 ml de jus de betterave. Il nous faut 90 ml ou 9 centilitres d'eau. Il nous faut une cuillère à soupe d'huile d'olive, voilà, et une demi-cuillère à café de sel. C'est tout. C'est parti? Bah oui. Allez, on y va. Tu sais quoi? C'est toi qui vas t'y coller. Ah, c'est sympa. Ah bah allez. Allez, Alors, je commence. Alors, tu vas d'abord mettre les liquides. Alors, je me suis lavé les mains. Oh, bah, c'est très bien. Voilà. Alors, On y voilà, là on a un petit verre doseur. Alors, on a dit donc 60 ml de jus de betterave plus 90 d'eau. Donc On 60. arrive à 150. Alors, Donc, 60. Voilà. Doucement, ça va couler très vite. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà, Un petit encore peu un plus. tout petit peu. Voilà, Voilà. top. Voilà. Très jolie couleur. Donc jusqu'à 150 pour Voilà. l'eau. Très bien. bonne. Voilà. Alors, tu peux verser dans le La récip- totalité de Non, la d'abord, tu semoule. commences par le liquide. Très bien, chef. Voilà. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ah oui, tout le liquide. Alors, petite astuce, il vaut toujours mieux tenir le capuchon parce que souvent, il m'est arrivé que tout se renverse. Donc, Bon, j'ai eu de la t'as chance. eu de la chance, voilà. Voilà. Et une petite cuillère à café de sel. Ça va jusque-là? Ça va, c'est pas Hein? très dur. Encore un tout petit peu parce que... Un petit peu. Voilà. Voilà, Très très bien. bien. Maintenant, Maintenant. tu rajoutes ta semoule. Doucement ou je peux y aller? Non, Vas-y. c'est bon, il n'y a pas de... Vas-y. Allez hop, c'est Gentiment. parti. Voilà. Et tu commences à mélanger. Est-ce qu'il y a une façon de Non. mélanger? Tu vas doucement, ça va s'amalgamer et à un moment donné, il va falloir que tu y mettes les mains. Tu n'auras pas trop le choix. D'accord. Et si tu vois que la pâte ne prend pas, ça veut dire qu'il manque un petit peu de liquide, on rajoutera un petit peu La d'eau. couleur est super jolie. Ah, j'en ai perdu un petit peu. Là, tu peux commencer peut-être à mettre les mains. D'accord. Ok. Bon.
Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau, parce qu'en fait, tout dépend aussi de la farine que l'on utilise. Elle boit plus que d'autres, parfois. Donc, les doses qu'on a données, on n'est plus à un tout petit centilitre près. Hein, c'est pas encore. Voilà. Il faut vraiment qu'elle soit bien amalgamée pour qu'après, on puisse l'étaler dans le laminoir. Ça va. Je peux? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, on va la descendre là. Hop. Voilà. Alors dis-nous, comment es-tu arrivé à la pâtisserie, à la cuisine, vraiment à... Parce que j'ai l'impression que tu as un panel de connaissances. Eh bien, j'ai fait une carrière dans l'aéronautique pendant 25 ans et à l'âge de 43 ans, j'ai décidé de me lancer dans la cuisine. Donc, je suis allée en France, enfin j'étais en France et je suis allée dans une école de cuisine qui s'appelle Ferrandi et j'ai passé un CAP de cuisine. Voilà notre pâte. Très belle. On va la mettre La dans... couleur est très sympa. Hein, En tant qu'artiste, je n'est-ce peux pas dire que voilà. On va la mettre dans du film alimentaire et on va la laisser au réfrigérateur pendant 1 heure. D'accord. Pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer notre pesto d'avocat. Alors maintenant, on va la filmer. On va mettre un film alimentaire. Voilà. Et on va la mettre au réfrigérateur Pendant combien de temps? une bonne heure. Il faut quand même Est-ce qu'il y qu'elle a durcisse un peu. plutôt en bas, plutôt en haut, au cœur? Non, franchement, non. Non. Non, non. Aucune Attends, importance. Non, c'est qu'une pâte non. Avec cette quantité de pâte, combien de raviolis de cette taille peux-tu faire? Alors, cette recette-là, elle est pour 4 personnes. Donc, normalement, on doit faire 4 gros raviolis par personne. Très bien. Alors, nous venons de réaliser la pâte que tu viens de mettre au frigidaire. Est-ce que nous pouvons mettre cette pâte aussi au congélateur? Tout à fait. On peut la mettre au congélateur bien filmée. Elle peut rester facilement 1 mois au congélateur. Et ensuite, il suffit de la sortir et de la remettre à température ambiante pour pouvoir la travailler. Très bien. Alors là, nous avons un nouveau plan de travail. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réaliser le pesto d'avocat. Donc, pour ce faire, il nous faut... Pour la recette, il faut exactement un demi-avocat, 70 grammes d'amandes émondées, c'est-à-dire on a enlevé la peau. Alors on les trouve comme ça, toutes faites, hein, normalement, sans la peau. Mais si on n'en trouve pas, on prend des amandes avec la peau, on les laisse tremper dans l'eau et ensuite la peau, elle s'en va toute seule. Voilà. Donc 70 grammes d'amandes émondées, un peu de menthe, un peu de coriandre et une gousse d'ail et bien sûr de l'huile d'olive et du sel. C'est parti? Allez. Alors, on coupe l'avocat. Alors, pour savoir si un avocat est bon, c'est le truc qu'on m'a appris. Il faut regarder à l'intérieur. Si c'est clair, c'est que l'avocat, il est vert à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. C'est là où il est noir. Et là, voilà. Pas mal. Madame. Alors, on va prendre le plus gros morceau. Hop. Alors, l'astuce. Bon, hein, avec la cuillère, ça part tout seul. Hop, voilà. On écrase? Bon, après, on va le mettre dans le mixeur. Ah d'accord. Ah oui, il ne faut pas oublier le citron. Sinon, l'avocat, il va noircir. Voilà. Ensuite, la gousse d'ail. On va presser l'ail. Voilà. On va tout mettre ensuite dans le mixeur. Un demi-citron? Un citron complet. Bien, chef. Merci. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. On va mettre tout ça dans le bol du mixeur. Alors moi j'ai un Thermomix, mais franchement, un mixeur fait l'affaire tout aussi bien. Voilà. Voilà. On met les amandes. À toi. Voilà. On met la menthe. Quelle équipe de choc! On va mettre la coriandre. Allez, un petit peu de sel. Pas de poivre? Si, on peut mettre du poivre. Alors quoi, il y a voilà.
Voilà, une petite cuillère à café de sel. Et on va prendre le poivre. Donc moi j'aime bien les grains de poivre concassés. Donc ça, c'est parfait. Voilà, comme ça. On en met un petit peu. Juste pour montrer, parce que le tableau est joli. Et c'est parti. Allez. Je te laisse faire, c'est là. Alors moi, je n'ai pas de Thermomix, comment ça marche? On va vérifier le contenu. Voilà. Ça sent très très bon. La fraîcheur, on se croit, ça y est, on voyage. Hein? Les épices, c'est Ah ouais, un vrai bonheur. Ouais, ouais. Alors, on va transférer ça dans notre bol. Voilà, on va le mettre dans notre bol pour l'instant. Hop. Tu veux goûter, savoir si c'est assez salé? Mais avec plaisir. Moins vérifier l'assaisonnement, toujours. D'abord, je vais présenter ça. C'est très très joli, la couleur est vraiment très jolie. Voilà. Et je veux bien goûter. Merci. Succulent. Manque pas de sel, tout est bien? Eh bien, parfait. Parfait. Voilà, donc notre pesto d'avocat est prêt. Maintenant, nous allons réaliser les raviolis. C'est parti. Alors, nous venons de sortir la pâte pour qu'elle soit un petit peu à température ambiante. Maintenant, nous allons faire la farce. Oui, alors nous allons mélanger le fromage de brebis avec le zeste du citron, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. D'accord. Combien de fromage de brebis? 300 grammes à peu près. Voilà. Tu la trouves vraiment chez un fromager Non, dans n'importe quel un supermarché, mais si on veut être vraiment puriste, chez un fromager, sans problème, on peut prendre de la feta ou un vrai fromage de brebis. Voilà, donc là, on fait un beau zeste de citron, ça donne un petit goût acidulé, bien évidemment. On ne sale pas trop, parce que là, en l'occurrence, j'ai pris de la feta, donc la feta est quand même assez salée. Donc, voilà, on prend un beau zeste, avec un beau zesteur. Voilà, très bien. Ensuite, un petit peu de poivre. Et un tout petit peu de sel, pour pas que ce soit fade. Voilà. À toi l'honneur. Donc j'écrase, tout simplement. Voilà. Ouais. Et donc toi, en attendant, tu peux donc prendre... tu veux faire... Alors, nous, ce qu'on va faire, pendant que toi, tu prépares ça, moi, je vais prendre l'appareil, le laminoir, l'appareil pour étaler la pâte. Alors, si vous n'avez pas de laminoir, c'est pas grave. J'ai prévu... Voilà, on peut prendre ça, un rouleau de cuisine. Ce sera un peu plus long, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est mon laminoir. Alors, on va couper la pâte en 4 pour pouvoir l'étaler facilement. Alors, on l'étale un peu. On va mettre donc niveau 1. Donc en fin de compte, ça va. Le laminoir, il va, je pense, c'est ça, jusqu'au niveau 9. Mais nous, on n'ira pas jusque-là. Je pense que 3-4, ce sera largement suffisant. La pâte est bien, elle n'est pas trop molle, tu vois. Elle n'est pas trop molle et elle n'est pas trop dure. Donc, elle ne va pas trop se casser. Très bien. Alors, on va poser l'appareil par ici. Voilà, on va prendre un peu de place. Faire. Voilà. Je le tiens. Voilà. Oui, allez, hop. On va commencer. Je vais quand même l'étaler un petit peu au rouleau pour qu'elle puisse bien rentrer dans le laminoir. T'es prête? C'est parti. Ah, il faut le tenir par en dessous. Regarde, hop. Voilà, c'est parti. Hop. On a déjà obtenu
une partie. Maintenant, Combien de centimètres donc tu veux obtenir? franchement, centimètres, je ne sais pas. De millimètres, quoi. Non, c'est vraiment très très fin, mais pas trop fin. Il faut que l'on puisse quand même l'étaler correctement. Il ne faut pas qu'elle se déchire. Donc je pense qu'arriver au niveau 3-4, ce sera largement D'accord. suffisant. Mais pour ceux qui n'ont pas effectivement de laminoir, ouais. Voilà, moi je pense qu'elle est très très bien comme ça. Allez, Voilà. Alors, c'est à moi. Alors, Donc, explique-moi. ça, c'est l'emporte-pièce. On peut les faire plus petits ou plus grands. Celui-ci, c'est une bonne taille. Comme ça, on en fera 4 par personne. Donc, tu poses l'emporte-pièce à cet endroit-là. Tu appuies un petit peu, OK, pour bien le délimiter. Tu vas mettre ensuite ta farce au milieu. Et pour que la pâte colle bien, on va la souder un petit peu avec de l'eau. Si tu veux bien me donner l'eau. Voilà. Alors, il y en a qui utilisent justement du blanc d'œuf. Oui, exact. Alors moi, je ne l'utilise pas sur ce genre de pâte. Je l'utilise, le blanc d'œuf, je l'utilise par exemple lorsque je veux faire des cigares, sur de la pâte, la feuille de brique. Mais sur de la pâte comme ça, comme c'est déjà bien assez humide, l'eau suffit. Alors, tu peux prendre un petit peu de pâte. Voilà, on va le faire. Voilà, on va prendre une petite quantité. Donc, une petite boule pour le mettre au milieu. Voilà, on va la mettre là. Pas trop parce qu'après, elle va sortir à la cuisson. Mais il faut quand même que ce soit généreusement garni. OK? Hop. Il ne faut pas non plus le mouiller, le noyer, j'allais dire. Voilà, hop. Donc, je vais te refaire. Voilà. Voilà. Alors, attends, laisse-moi finir juste celui-ci. Ah, voilà. Et oui, il faut le plier. D'accord, c'est une ravioli en triangle. Voilà. Et donc, là, on rejoint les deux côtés. Voilà. Et ensuite, on va le poser dans un plat. Très joli. Alors, tu peux faire aussi des carrés où tu fais les deux mêmes, tu en mets un peu plus, et là, tu les colles les uns sur les autres. Oui, et après, si tu veux, celui-ci aussi, tu peux le replier comme ça. Ah, très joli. Tu vois? Ouais. Après, tu Toutes les formes que tu peux inventer. Tu t'amuses. Hein, on va le poser dans un plat et ensuite, on les fera cuire 3 minutes dans de l'eau bouillante, légèrement salée. Et on le posera sur notre pesto et on pourra on va les déguster. Hein. Allez, C'est évident. dépêche-toi, j'ai faim. C'est parti. Voilà. La pâte est superbe. Regarde ça. Alors, un petit peu. La détail. Un petit peu plus. Moi, j'aime le fromage. Ah, c'est peut-être un peu trop là. Voilà. C'est bon là? Oui. Alors, où est le tiens. pinceau? Un petit peu d'eau. Moi, j'adore le pinceau. Bah oui, Hein? c'est ton métier, hein, Voilà, n'est-ce c'est pas? parti. Et maintenant, on y va. Alors, tu peux la prendre dans la main, c'est plus facile à... Voilà, et tu vois qu'il y a des endroits qui ne sont pas encore bien fermés. Voilà. Pshhh. L'élève dépasse le professeur, moi je dis. Donc, ce qui est très sympa à faire aussi, c'est que tu peux mélanger les couleurs. Là, tu nous as fait avec de la betterave. Tu peux faire avec quoi alors? Donc, De l'épinard, épinard. par exemple. Qu'est-ce que Et tu peux faire d'autre comme épinard, couleur? on peut faire du orange aussi, peut-être avec de la patate douce, si ça lâche de l'orange, ou de la carotte. Voilà. Mais on peut faire avec toutes les couleurs, bien sûr. Et alors, si on et peut-être du bleu avec quoi? Même avec de la de bleu, la franchement, food là. coloring, là, comment ça s'appelle? Oui, mais alors après, c'est plus naturel. C'est plus naturel, ouais. Non, là, c'est quand même Oui, naturel. d'accord. Mais bon, ça peut être quand même une assiette colorée et ça peut être très, très sympa. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Bah écoute, vas-y, Non, je mais- te regarde, ça, vas-y. Ah bah oui. C'est- Hein? N'est-ce pas? Voilà. Hop, Voilà, une dernière pour le... pour la route. Voilà. Bon, c'est vrai que j'aime bien travailler avec les mains. Je trouve qu'on sent plus la matière, même si j'ai des gants. Mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même, la nourriture. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment la couleur de la pâte qui diffère de ce qu'on peut trouver dans les magasins. C'est vrai que parfois, on peut trouver comme ça des paquets de pâtes à plusieurs couleurs, mais de les faire comme ça à la maison, que ce soit avec des enfants, avec des amis, et puis après... Tu as remarqué quelque chose, cette pâte-là? Elle est végane, finalement. On n'a pas mis d'œuf.
n'y a pas de lait. Bon, alors on a Non, mis juste du pour fromage. coller, bon. On a mis du fromage. Mais quelqu'un qui est vegan, d'accord, peut faire cette pâte-là et la farcir avec des légumes. Des légumes, voilà, ou du tofu. Voilà. Hop. Et puis après, avec la couleur du pesto en dessous, donc le vert, la couleur rose comme ça, et puis le dessus, qu'est-ce que tu vas nous mettre par-dessus? Il sera la betterave qui sera. On rajoutera, on va émincer très très finement de la menthe et de la coriandre. Super. Pendant que Corinne termine ses raviolis, je vous propose de vous retrouver pour continuer avec le dessert. Donc nous voici au dessert, nous allons réaliser Un croustillant. à la pistache. Et donc pour ce faire, il nous faut de la pâte phyllo, il nous faut de la crème liquide, du lait concentré sucré, de la pâte à pistache, du beurre fondu et de la pistache. Et des pistaches pour parsemer après sur le dessus. Alors, nous allons ouvrir notre paquet de pâte phyllo. S'il veut bien sortir. Voilà. Hop. Alors, il faut faire attention, ça sèche très très vite. Donc il faut la garder sous le plastique ou alors dans un torchon. Alors ce que nous allons faire, il vous faut un paquet complet. Hein. On va prendre, je vais te montrer, ensuite tu vas pouvoir le faire. Vous allez étaler la pâte phyllo comme ça, sur le plan de travail, et avec vos deux mains, c'est très très simple. Hop, on la chiffonne sans la trouer parce que c'est extrêmement fragile. Et lorsqu'elle est chiffonnée comme ça, vous allez prendre un plateau dans lequel vous avez mis une feuille de papier sulfurisé et on va venir déposer nos feuilles de phyllo, les unes derrière les autres. Et ensuite, on va descendre la crème, etc. D'accord. On y va? Je Allez, pense qu'à c'est deux, parti. c'est parti. Tu m'en donnes quelques-unes. Voilà, Et c'est allez. parti. Hop, on y va. Et ça va aller. Et après, on va mettre au four une première fois. Avant de mettre au four, bien sûr, on va dorer avec le beurre. Hop. Voilà. Vas-y, voilà, parfait. Hop. Donne-moi quelques-unes. J'ai peur que ça ne faut pas que ça sèche, en fait. Ah, d'accord. Voilà. C'est vraiment comme un accordéon, c'est facile. C'est sympa à faire. Et alors C'est après, sympa. ça va être d'un croustillant. Mais alors, voilà. Hop, on y va. On peut presque faire un concours. Voilà. Hop. Et donc, le fait qu'elles soient comme ça, les unes après les autres, sans qu'il y ait d'espace, il n'y a aucun problème. Non, non, pas du tout. Justement, ça va. Après, on va mélanger la crème liquide avec Et ça va les rassembler. le lait concentré sucré, et c'est ça qui va être le liant. Mais auparavant, on va mettre du beurre fondu dessus au pinceau, et ça va être pour le croustillant. Et le liant, ça va être la crème liquide avec le lait concentré sucré. Et on va donc mélanger dedans la pistache. Ça va lui donner une petite couleur verte et un petit goût pistache. Ça va être très sympathique. Tiens, mais après que le plateau il va être plein. Voilà. Tu vois, Je donc, pense qu'on arrive à la alors fin. après, si on prend un plateau plus grand, on met un peu plus de pâte phyllo. Mais là, ça devrait être largement suffisant. On est bien? On est bonne. Alors vas-y, maintenant tu peux prendre dans le bol, là, en verre, tu mélanges, regarde ça comme c'est beau. Tu mélanges la crème liquide. La totalité? Oui. Donc nous avons 38%. Voilà, c'est la crème liquide pour ce qu'ils appellent la crème liquide pour laquelle c'est faite. Pour la crème chantilly, D'accord. c'est la plus grasse. D'accord. D'accord? Donc tu mets ça avec Le lait concentré le lait sucré. concentré sucré et on va mettre dedans. Alors si vous n'avez pas la pâte à pistache, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez mettre de la praline, peut-être un peu de chocolat, mais sinon vous pouvez ne rien mettre du tout, c'est pas grave, ce sera tout aussi bon. Et vous parsèmerez par contre dessus de pistache. Et on peut aussi mettre des pétales de rose séchés.
La totalité aussi Oui, du lait vas-y, concentré je vais sucré? Prendre une petite, voilà. Comme disait mon chef, il faut toujours bien racler parce qu'il ne faut pas perdre de la matière. Ouais. Ma mère adorait ça. Oh, Donc c'est... ça me rappelle les petits cônes qu'on prenait quand Oui. on était enfant. Exactement. Hop. Alors, non, pardon, voilà. Alors, pendant que tu fais ça, moi, je vais prendre le beurre qui a fondu. OK? Et je vais bien badigeonner ma pâte philo. Alors, tout d'abord, en fait, cette recette, elle se fait en 2 étapes en termes de cuisson. On va d'abord mettre le plateau comme ça, juste avec le beurre, au four, jusqu'à ce que ce soit légèrement doré. Lorsque ce sera doré, on va le sortir du four et là seulement, on mettra cette préparation. Et on laissera 20 minutes dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés. Donc là, on a bien beurré. C'est ce qui va donner vraiment le croustillant. C'est pas très léger, certes, mais c'est tellement bon. Shavuot, de toute Hein? façon, Halavi. Voilà, Il ne faut pas exactement. commencer à regarder ce qu'on mange. Il faut apprécier, passer Non, un mais bon au moment. moins, oui, mais au moins, on fait ça maison. Voilà, donc c'est quand même nettement mieux. Voilà, hop. Alors, essayez de ne pas prendre le bas du beurre, ce sera du petit lait. Voilà, hop. C'est bien badigeonné. Et ça va partir au four. Ça va partir au four. On va surveiller le temps que ça soit doré. Moi, je dirais 10-15 bonnes minutes. Voilà. Voilà. Très bien. Sympathique, c'est beau. Ah hein oui, c'est on joli. dirait, je sais pas, un livre, Ouais, c'est Hein? très joli. Allez, on enfourne? C'est parti. On y va? Le phyllo a été cuit 15 minutes. Ouais. Il est bien doré. Donc maintenant, nous allons rajouter La pistache à la préparation. C'est ce qui va nous donner la baie. Si tu sens bien, on dirait la colle ou les glaces à la ah oui, pistache. oui, quand on était petit. Enfin, quand tu étais petite. Voilà, je mélange. Voilà. La couleur apparaît comme par magie. Et tu vas pouvoir Et donc, la c'est ça. disposer délicatement sur le phyllo. Est-ce que ça te va? Ouais, c'est parfait. Et ça va être le liant, finalement. Hop. On va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Et alors, on descend comme ça. C'est croustillant. Mmh. Très joli. Voilà. Et alors là, pour le coup, maintenant, c'est 20 minutes au four, toujours à 180. Très bien. Et en attendant, nous allons pouvoir cuire les pâtes, Les raviolis, s'il te plaît. les raviolis. Nous sommes au stade de la cuisson des raviolis. Donc, l'eau à ébullition. Avec un peu de sel. On va Les mettre- raviolis sont là, prêts à être cuits. Voilà, 2 minutes. Et ensuite, on récupère 3 cuillères à soupe d'eau de cuisson pour mettre dans le pesto. On y va? C'est parti. Deux minutes, Allez, c'est parti. c'est prêt. Voilà. T'as vu? Ouais. Hop, Oh. voilà. Alors elles ont grossi. Et la pâte a épaissi, bien évidemment, avec la cuisson. Voilà. Maintenant, tu vas te faire un malin plaisir de prendre 3 cuillères à soupe et de le rajouter dans le pesto. Alors 3. On va en mettre 4 parce que là. Non. Non, 3 comme ça suffit là. Parce que j'en prends pas beaucoup. Hein. Bon, vas-y, allez. Donc, soyons larges. Voilà. Maintenant, tu mélanges bien. Et ensuite, on va les installer dans un beau plat.
nous allons dresser l'assiette. Absolument. Et il nous faudra un petit peu de menthe et de coriandre. Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent? Ça sent bon, hein? Écoutez, je ne veux pas vous faire bisquer, mais on va se régaler. J'espère que vous allez avoir le plaisir de le faire chez vous parce que vraiment, c'est magnifique et ça a l'air très très bon. On y va? Allez, c'est parti. Alors, nous allons maintenant dresser l'assiette. Alors, on va déposer. Le pesto. Ben oui. On sent un petit peu avec le croquant des amandes. C'est bien qu'elles ne soient pas toutes passées au robot. Voilà. Et on va poser délicatement. À toi un petit peu. Voilà. L'artiste. Pendant ce temps-là, moi, je vais couper mes herbes fines. On va faire en quinconce, c'est sympa. Voilà. Hop. Voilà, est-ce que ça te va? Très bien. Hop. Alors, moi, je suis une folle de l'huile d'olive. Voilà, pour la couleur. Très joli. N'est-ce pas? Et De la menthe. de la coriandre, s'il te plaît. Mélangée. Mais oui. Ah oui. Alors, les pistaches, avant qu'on les mange toutes, on va les concasser un petit peu. Bon, on peut le faire. Hein. C'est pour le... Voilà, hop. Et alors, si vraiment vous voulez, on peut rajouter aussi de la rose séchée et de la cannelle. Mais tout le monde n'aime pas la cannelle et tout le monde n'aime pas la rose. Alors, voilà ce que ça pourrait donner. Maintenant, nous passons à la dégustation. Allez, c'est parti. Je ne mange pas les fleurs. Attention. Ça le fait. Succulent. Des saveurs incroyables. La texture du pesto, le fait que ça soit croquant, ça fait vraiment un ajout incroyable. La menthe et la coriandre par-dessus. Et le citron, tu le sens Ah un petit oui. peu? Et alors moi, ce que j'aime vraiment, c'est ces couleurs, cette explosion, cet artifice. Ton assiette est sublime. Très très bonne et très très belle. Merci Voilà. beaucoup. Quelle équipe? Alors voilà, le gâteau est sorti du four après 20 minutes de cuisson et nous allons rajouter la phase finale avec les pistaches qui ont été pilées avec amour, doucement. Hein. Je vois que, voilà, avec finesse. N'est-ce pas, oui. C'est ce qui me caractérise, voilà. Hop. Est-ce que tu entends le croquant? J'ai pas encore coupé. Je vais l'entendre surtout sous mes dents. Allez, Donc je suis prête pour la dégustation. on y va? C'est parti. Un petit bout, hein. Après les raviolis, un petit bout. Oh, vraiment? Avec mon doigt, c'est pas bon. L'été arrive, faut être raisonnable, mais je vais goûter parce que ça a l'air très très bon. J'adore les pistaches. Heureusement que j'ai dit un petit bout. Bon, Corinne, on va ça me fait le plaisir. partager Là. si tu veux. Voilà, ma Déborah. Top. Pardon. Hop. Alors attends. Le verdict. Ah mais c'est incroyable. Alors, Pas trop sucré? ça a cet effet de frangipane. Exactement.
Mais en fait, c'est le lait concentré sucré, Oh là là. la crème liquide donc a fait le côté liant, donc épaississant, et la pistache aussi. Ah là là, c'est vraiment très très bon. Alors c'est une recette vraiment facile à faire. Très. Et le résultat est bluffant. Et je pense qu'on peut aussi la décliner, pardon, avec de la praline, pour ceux qui n'aiment pas la pistache, ou nature. Alors ça, c'est vraiment une recette très facile à faire, que tu peux faire encore une fois avec même des enfants, des petits-enfants, et que les gens vont adorer parce que vraiment, je suis vraiment étonnamment surprise du résultat parce que je ne m'attendais pas du tout à cette texture et à ce goût de frangipane. Bravo. Franchement, Merci. tu m'as épatée. J'ai passé un très très bon moment. Moi aussi. Voilà, c'était vraiment une très belle aventure, une très belle rencontre. Ça m'a fait très plaisir. J'ai adoré ta maison, j'ai adoré ta cuisine. Et puis voilà, une très belle personne. Merci infiniment encore de nous avoir reçus. Merci. Merci à Et vous, puis, merci à toute l'équipe. Et puis à très bientôt.